Qu'est-ce que tu penses de la phrase « le client est roi » ? Alors, Alors, j'ai envie de dire que... Alors, il y a plusieurs façons de répondre. Tu sais, il suffit d'ouvrir des livres d'histoire pour comprendre que parfois il y a des rois, mais des rois qui étaient cons, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Lougage et consultante. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Colorado Group. Colorado propose deux choses, du conseil spécialisé en expérience et relations clients pour vous accompagner, imaginer et mettre en œuvre une expérience omnicanale efficace et une solution SaaS d'analyse et pilotage de la voix du client. J'ai déjà croisé plusieurs fois la route des équipes de Colorado et je suis fière aujourd'hui qu'ils soutiennent le client. N'hésitez vraiment pas à les contacter de ma part pour positionner l'expérience client au cœur de votre compétitivité. Vous l'avez entendu en extrait de l'épisode, cet épisode va vraiment être compliqué, il donne du fil à retordre à nos invités. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au cours des précédents enregistrements, j'ai décidé de poser une question bonus à certains de mes invités. Leurs réponses n'ont jamais été diffusées et ont été conservées pour vous être révélées lors de cet épisode spécial. Nous avons donc 3 formidables speakers aujourd'hui. Louis Marty, le CEO de Merci Andy, Olivier Thienot, directeur général de l'École des vins et spiritueux, et Paul Lay, le CEO de La Belle Vie, qui vont essayer tous les 3 de répondre à cette question, cette fameuse question, le client est-il roi ? Très exactement, le client est-il toujours roi ? Est-il vraiment roi ? Et c'est une question que vous vous êtes forcément posée. Et très sincèrement, parfois, quand on me raconte des anecdotes, notamment d'entrepreneurs, je réalise que le client, il faut qu'on se le dise quand même, il est parfois casse-pied, il est ingrat, impoli, voire même il peut être violent. Vous êtes plusieurs à culpabiliser, à vous plier en quatre pour répondre à leurs besoins, mais concrètement, jusqu'où doit-on aller pour satisfaire son client ? Le client est-il roi ? Revenons sur cette phrase qu'on entend souvent et faisons ensemble une petite mise à jour pour essayer de savoir si cette phrase est toujours d'actualité et comment elle est perçue par nos 3 invités. C'est parti ! En premier, je vous partage la réflexion de Louis Marty qui nous explique pourquoi il n'aime pas du tout cette phrase. Chez Merci Andy, le client est avant tout un partenaire à placer au cœur de sa stratégie, mais il est vrai qu'il faut veiller à rester aligné avec ses valeurs et ne pas céder à toutes les demandes clients. Il nous livre d'ailleurs un exemple très concret de demande client récurrente à laquelle Merci Andy a décidé de ne pas céder. Je vous laisse écouter l'intervention de Louis Marty, cofondateur et CEO de Merci Andy. Qu'est-ce que tu penses de la phrase « le client est roi » ? alors, Non, parce que moi, j'ai ça. Enfin, pour ceux qui nous écoutent, j'ai sa tête et là, je sens que bon, ok. non, mais c'est une phrase hyper bateau. Pour moi, le client, il est roi. Oui, il est roi. Maintenant, c'est sûr qu'il est roi parce que c'est lui qui te paye et c'est lui qui te fait vivre. Tu vois, on vit pas de la pub, on vit pas de ça. Nous, on vit des produits qu'on vend, achetés par nos clients, soit en direct chez nous, soit chez nos retailers. Mais nos retailers, ils achètent ce que les clients achètent. Donc, c'est du B2B2C finalement, ce qu'on fait. Moi, je dirais plus qu'il faut mettre le client, c'est un peu bullshit ce que je vais dire, mais au centre de toutes nos décisions. Ça veut dire, le client, s'il dit de faire A, il ne faut pas forcément faire A. Parce que c'est pour ça que j'aime pas le client est roi. Par contre, si tu mets le client au cœur de ta réflexion et de tes choix, je préfère le voir comme ça. Un exemple, c'est que nous, on nous demande beaucoup d'échantillons, tu vois, en petit format, sachet plastique, usage one shot pour pouvoir tester et tout. Et on veut pas le faire parce que l'échantillonnage, on fait beaucoup d'efforts pour changer nos matériaux, réduire nos plastiques. Tu vois, on a lancé notre empreinte carbone avec Carbo et qu'on va montrer en Q3 de cette année. Donc, on fait beaucoup d'efforts et finalement,
ton client, il peut te demander des choses. Peut-être que ça fera augmenter notre business, mais il y a un moment, il faut aussi mettre tes valeurs dans l'équation et où est-ce que tu veux aller avec ta boîte. Donc, le client est roi, certainement, mais je préfère voilà, penser au client et de se dire, bah, tiens, le client veut de l'échantillonnage. Lui, ce que veut le client, parce qu'il a été habitué à ça, bah, c'est des mini-sachets, des mini-échantillons. On va peut-être pas lui adresser comme il le veut, mais essayer de trouver quelque chose de détourné. Et typiquement, aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est de dire à partir d'un certain montant de commande sur ton site, tu as un cadeau que tu peux choisir. Donc, tu vois, on préfère offrir un full size, ça va nous coûter plus cher, mais en même temps, ça va faire augmenter nos paliers moyens de la commande. Et on va pas émettre un échantillon one shot monodose dans la planète, quoi. Non, et puis bon, il y a le côté roi, monarchie, masculin, patriarcal en plus qui me dérange. Tu vois, nous, on vise que. Alors, on pourrait dire, est-ce que la cliente est reine? Ça serait déjà plus joli pour nous, mais non, non. Moi, j'aime la customer centricity. Je préfère le voir comme ça. C'est hyper dur. La réalité, c'est que tu vois, on essaye de le faire au maximum, de co-développer avec eux. On a créé un lab qui permet de co-fabriquer nos produits avec eux, avec des personnes qui souhaitent donner leur avis. On essaye de prendre le maximum de décisions avec eux et pour moi, le client, il n'est pas roi, mais il est plus partenaire en fait. Tu vois, et il faut qu'il soit partenaire de ton business, un peu comme un associé pour prendre les bonnes décisions et t'emmener dans la bonne direction. Mais ça peut pas être lui qui décide sur tout, quoi, parce il a pas toutes les facettes de ton business. Ensuite, j'ai demandé à Olivier Thienot ce qu'il pensait de cette maxime. Olivier nous parle de contrat de service, de la spécificité de cette approche dans le secteur de l'apprentissage et du client roi, mais au sens de ROI, retour sur investissement. Je vous laisse découvrir la réponse d'Olivier Thienot, directeur général de l'École des vins et spiritueux. Qu'est-ce que tu penses de la phrase « le client est roi » ? Alors, j'ai envie de dire que, alors, il y a plusieurs façons de répondre. La première, c'est comme ce podcast va être écouté, j'ai envie de dire oui, bien sûr, c'est une très bonne maxime. Après, je sens que tu veux un peu de sincérité, Marine, et donc je vais être obligé de dire ce que je pense. Alors, ce que je pense, c'est oui, mais dans notre domaine. Dans notre domaine, c'est d'abord le client est roi du moment que, mais c'est aussi notre job, le contrat de service est bien clair. Par exemple, nous, on est dans l'apprentissage. D'accord ? On n'est pas donc dans des moments forcément de loisirs, même si c'est sympathique notre apprentissage. Donc, ça doit d'abord être un contrat clair. Et donc, d'ailleurs, pour que le client soit vraiment roi, il faut que le prestataire soit réellement sincère et clair dans ses prestations. Une fois que là-dessus, nous avons un élément de clarté, je pense qu'à l'intérieur du contrat, le client est roi, oui, et je dirais même qu'il est ROI, parce qu'il est aussi celui qui va nous faire un retour, parce qu'on investit sur lui. Donc, il est roi tant qu'on interprète bien ce qu'il veut nous dire. C'est ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, oui, je garde l'idée que le client est roi. En tout cas, nous, on doit notre succès à des personnes qui régulièrement, malgré les ads de Google et compagnie, nous disent « je suis venu chez vous parce qu'un tel m'a dit que c'était bien ». Et donc, la préconisation reste quand même en tout cas dans notre domaine, un des meilleurs médias. Et pour finir, j'ai interrogé Paul Lay, le patron de La Belle Vie, qui n'a absolument pas été déconcerté par ma question. Sa réponse est parfaitement à son image, directe, sans bullshit. Je vous laisse découvrir sa réponse. Qu'est-ce que tu penses de la phrase « le client est roi » ? En fait, tu peux la lire de deux façons. Le client est roi parce que
Évidemment, il a toujours raison. On part du principe qu'il a toujours raison et il faut faire en sorte de le satisfaire. Et quand tu dis ça, bah, tu mets en place un service d'excellence pour servir des rois. Ok. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, on essaye de mettre un service d'excellence. On n'y arrive pas tous les jours, on n'y arrive pas tout le temps, mais l'ambition est là. C'est pas facile parce qu'on n'a pas forcément les moyens et le background euh, des autres. Quand je dis background, il n'y a pas du retail avec mon associé. Mmh. Euh, et, euh, et tu peux le lire d'une manière très data analyst. Le client est return on invest, tu vois. c'est que le client, tu fais un investissement pour l'avoir et tu dois avoir un return, c'est-à-dire tu dois le monétiser, entre guillemets. Et pour le monétiser, ça revient à sa première définition, c'est que tu dois le monétiser avec de l'excellence. Et, euh, et voilà. Donc je Toi, pense tu es que plutôt d'accord, du coup. je suis plutôt d'accord, je suis complètement d'accord. Voilà, et tu sais, il suffit d'ouvrir l'histoire, des livres d'histoire pour comprendre que parfois il y a des rois, mais des rois qui étaient cons, quoi. Ouais, donc à pondérer, quoi. À pondérer, exactement. Mais pour la majorité, c'était plutôt cool. Alors voilà, on a 3 intervenants qui nous ont donné leur vision de cette fameuse phrase. J'avais personnellement totalement ignoré cette approche en acronyme de ROI, retour sur investissement, et cette connotation monarchique. De manière générale, en relation client, en business, rappelez-vous qu'on parle d'humain à humain, et l'humain, c'est très sincèrement difficile. Dans n'importe quelle relation, qu'elle soit sentimentale, managériale, c'est le paramètre qui nous donne toujours le plus de fil à retordre. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a éclairé. N'hésitez pas à me partager vos anecdotes, vos réflexions suite à cet épisode. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec vous et ça nous donne plein d'idées pour la suite. Si vous avez d'ailleurs une prochaine question à poser, envoyez-la nous sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir, si ce type d'épisode vous plaît évidemment, de réitérer l'expérience. Côté le client, c'est bientôt les vacances, évidemment. On va faire une petite pause en août, histoire de vous laisser rattraper des épisodes que vous auriez loupés, mais on ne vous laisse pas sans rien, puisque vous aurez bientôt un hors-série sur les livres à emporter dans votre sac de plage, sac de piscine, sac de rando. On vous prépare aussi plein de belles choses pour la rentrée. Évidemment, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne via votre plateforme d'écoute préférée, vous abonner à notre newsletter sur le site internet marindeck.fr et parlez-en autour de vous à tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!